Salut, bienvenue dans Jeux de puissance. Ça faisait un bail, hein, et oui, mais ne vous en faites pas, hein, la chaîne va reprendre un peu de vie, petit à petit et ça va commencer surtout le 1er septembre avec le premier preview et oui, comme d'habitude et ça depuis, maintenant plus de 8 ans. Je vais faire, un preview pour chaque équipe, les 32 équipes de la NHL et on va, décrypter, toutes les équipes une à une, en commençant le 1er septembre par les, Ducks d'Anaheim, comme on a pris l'habitude depuis, tant, d'années. Cette vidéo, est avant tout pour parler de Alexandre Texier, le seul Français qui joue en NHL en ce moment. Mais avant cela, je tiens à féliciter Florent encore une fois qui a gagné le concours, le concours des playoffs de la saison dernière, et un concours facilement gagné. Il a été très, 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 très bon et il a dû recevoir, au moment où je vous parle, le cadeau qui était ce t-shirt de la Stanley Cup des Panthers de la Floride 2024-2025. Mais revenons à ce qui nous intéresse et donc à l'avenir d'Alexandre Texier avec, les Blues de Saint-Louis et dans la NHL. Alexandre Texier qui est en ce moment même en train de s'entraîner du côté de Marseille avec les Spartiates, de Marseille. Il est en vacances, du côté de Marseille, donc il s'entraîne, dans la patinoire marseillaise avant de retourner dans le Missouri, à Saint-Louis, pour affronter une deuxième année avec l'équipe des Blues de Saint-Louis. Une première année qui n'a pas été, vraiment, très bonne. On peut le dire, Alexandre Texier donc qui joue avec les Blues de Saint-Louis, qui n'a plus qu'une année, de contrat, à 2,11 millions. Une année, mais il est toujours, RFA, donc il est toujours, joueur, autonome avec compensation. Donc ça veut dire que les, Blues de Saint-Louis pourront, lui, reformuler un contrat. Ils ont l'exclusivité. Il n'a plus qu'une seule année de RFA et donc l'année prochaine, s'il a un contrat, il sera, agent libre. Donc à mon avis, ça voudra dire que, les Blues devraient lui proposer un contrat court si on lui propose un contrat à la fin de la saison, un contrat court d'un an ou 2 pour que, Alexandre Texier devienne à, 26-27 ans agent libre, et il pourra du coup choisir son équipe ou être choisi plutôt par une équipe si, si il arrive à, remonter la pente, on va dire. Parce que comme je vous l'ai dit, la saison dernière n'a pas été, brillante. Il n'a joué que 31 matchs, 6 buts et 5 passes décisives alors qu'il avait joué 77 matchs la saison d'avant avec les Blue Jackets de Columbus. Les Blues de Saint-Louis, pourtant, avaient choisi Alexandre Texier pour rajeunir leur équipe. Ils voulaient s'appuyer sur des jeunes entre 20 et 25 ans, et c'est pour ça qu'ils avaient échangé aux Blue Jackets de Columbus Alexandre Texier pour un choix de quatrième ronde. Mais ça n'a pas, vraiment bien marché, pour diverses raisons, blessures, maladies et aussi, un peu, de la faute d'Alexandre Texier. Dans tous les cas, avec Jim Montgomery, ça n'a pas été la lune de miel et Alexandre Texier n'a pas énormément, joué. Quel est donc l'avenir, pour, ce joueur hein, qui, me paraît, un avenir, très compliqué, mais cet avenir est dans les mains d'Alexandre Texier. Là-dessus, il y a pas photo. Si, il réussit à, retrouver de la constance, s'il réussit à, être, moins, à mon avis, nonchalant comme il peut l'être sur certains matchs, avoir plus de force défensif que, ce qu'il a pu montrer sur les 31 matchs, qu'il nous a proposé avec les Blues de Saint-Louis, il a vraiment de l'espoir parce que, c'est quand même un joueur très talentueux, un très, très bon, joueur, un des meilleurs joueurs européens et c'est pour ça qu'il doit, s'accrocher. Malheureusement, les Blues de Saint-Louis sont une équipe qui, sont montées plutôt bien et il n'y a pas énormément, de place. Moi, je l'ai toujours dit, je pense que c'est un joueur de troisième trio. Je ne le vois pas jouer sur les 2 premiers trios. Les 2 premiers trios, sont très, très bien, fournis du côté des Blues de Saint-Louis. Je ne le vois pas jouer non plus dans un quatrième trio, qui est plutôt un trio, à base, rugueuse, un trio qui est là surtout pour pas prendre de but et pour jouer, défensivement et de façon rugueuse, c'est encore mieux, de façon, physique et Alexandre Texier n'est pas un joueur, qui joue, physiquement, très, très, puissamment.
Pour moi, la meilleure place d'Alexandre Texier dans une équipe, c'est, sur un troisième trio. Malheureusement, du côté des Blues de Saint-Louis, le troisième trio, lui aussi, est très, très bien, pourvu avec un Jack, Neberholt avec lequel Alexandre Texier a déjà joué, un Pius Suter qui vient d'arriver ou un Nick Bjugstad, qui a vraiment énormément, d'expérience. Ça va être difficile. Son rôle, Alexandre Texier, quand il va rentrer, au mois de septembre du côté des Blues de Saint-Louis, c'est montrer, qu'il a, une valeur offensive, plus importante que ce qu'il a déjà montré même si elle est déjà importante, mais surtout, il faut monter de la constance. Il ne peut pas être très, très bon sur des phases de jeu où il va marquer des buts, faire des passes décisives, comme il a pu nous le montrer et du côté des Blues et du côté des Blue Jackets de Columbus, et ensuite perdre 2 palets d'affilée et montrer, des lacunes défensives. Donc j'espère qu'il a musclé son jeu, qu'il a travaillé là-dessus, travaillé sur la constance moi, comme je vous l'ai dit, en début de vidéo, je trouve que des fois, sur la patinoire, il a l'air un peu perdu, il a l'air un peu nonchalant. Et je c'est à mon avis, c'est ça qui joue aussi, par rapport aux envies de Jim Montgomery, l'entraîneur des Blues de Saint-Louis. Donc il faudra vraiment ouais, faudrait vraiment qu'il atteigne enfin la maturité d'un joueur de 25 ans. Il a 25 ans, ça fait déjà quelques années qu'il joue en NHL et il faut, qu'il prouve aux Blues de Saint-Louis et même aux autres équipes parce que, s'ils veulent continuer à jouer dans la NHL, il va falloir qu'il prouve aux autres équipes qu'il peut être en plus d'être dominant offensivement comme il l'a déjà montré plusieurs fois et avec les Blues et avec les Blue Jackets, il faut vraiment qu'il montre qu'il a de la constance. Voilà, le mot d'ordre pour Alexandre Texier, pour son futur, c'est la constance. Montrer une constance physique, lors de ses matchs, avec, les Blues cette saison. Je pense il aura la chance, d'avoir des possibilités de le faire parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, même si, l'équipe a l'air bien montée, il y a toujours des blessures, il y a toujours des joueurs, qui, ont moins, les envies, de l'entraîneur qui seront, moins en forme. Il aura la chance de pouvoir montrer, qu'il a progressé et c'est à ce moment-là qu'il devra montrer à l'entraîneur et à la direction des Blues de Saint-Louis qu'il est capable de tenir une saison et d'aller loin avec cette équipe. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il parte en ballottage. Il est possible, qu'on l'échange, même si, à mon avis, il n'y a pas énormément, d'équipes pour l'instant intéressées. Son contrat de 2,1 millions n'est pas excessif, mais pour un joueur de troisième trio, je pense que, beaucoup d'équipes ont déjà pas mal de joueurs de 3 trio. C'est les joueurs de 3 trio, c'est pas les plus difficiles dans la NHL à être récupérés parce que, à chaque fois qu'il y a des agents libres et ben, on arrive à récupérer pas mal de joueurs de 3 trio. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un marché pour Alexandre Texier. C'est pour ça que je pense qu'il va finir sa saison avec les Blues de Saint-Louis. Maintenant à lui, de montrer à l'entraîneur, à la direction qu'on peut compter sur lui, qu'il a réussi à prendre de la maturité, de la constance et là, tout est possible. J'espère que ça marchera et qu'on verra Alexandre Texier, vraiment au sommet de sa forme, au sommet de son hockey et qui nous mettra beaucoup de buts et fera énormément de passes décisives. Avec un peu de chance, les Blues, comme cette année, retourneront en play-off et on pourra le voir aussi en play-off et ça serait, vraiment génial pour le hockey français. J'espère que cette petite vidéo sur l'avenir, d'Alexandre Texier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire, voilà, partager et moi je vous dis, bah, donc à bientôt le 1er septembre pour, le preview des Ducks d'Anaheim, le premier preview qui va lancer cette saison, 2025-2026 de NHL. Allez, ciao!